Chers fils et filles, vous êtes très heureux aujourd'hui. Faites attention aux paroles que je partage dans cette vidéo. La troisième et dernière prédiction de la Vierge de Fatima mérite considération alors que la planète aspire à la tranquillité et à la stabilité, cherchant le repentir pour toutes les adversités qui ont entraîné la ruine soudaine du nouveau Armageddon. Je vais transmettre 2 messages directement à Notre-Dame. Ce moment est arrivé, et les conséquences seront douloureuses. Ces prophéties ont été révélées par la Vierge de Fatima à 3 jeunes en 1917, indiquant qu'aux dates suivantes à partir de 2005, les événements prophétisés seraient accomplis. Lucia, à peine âgée de 10 ans lorsque les apparitions ont commencé le 13 mai 1917, en compagnie de ses 2 cousins, a été témoin de la manifestation de la Vierge Marie dans un arbre pendant 6 mois. Sœur Lucia, la dernière survivante immaculée parmi les 3 enfants, est décédée à l'âge de 97 ans en février 2005, au couvent de Coimbra, où elle vivait depuis 1948. Le pape Jean-Paul II a lu ce message, mais a choisi de ne pas divulguer le secret, craignant que cela ne provoque la panique et le désespoir dans le monde. Maintenant, une partie de ce message est révélée, non pas pour susciter la panique, mais parce qu'on pense que les gens sont déjà prêts à affronter cette vérité et peuvent prendre conscience de ce qui va arriver. Lucia a partagé ce message avec le pape Jean-Paul II, qui, en le lisant, a été profondément perturbé et a décidé de ne pas le rendre public, craignant la réaction du public. La Vierge a exprimé à Lucia « N'aie pas peur, ma chère, je suis la Mère du ciel qui communique avec toi, te demandant de rendre ce message public pour le monde entier. En le faisant, tu rencontreras une forte résistance, mais ne crains pas. Les prophéties du cataclysme, un avertissement divin pour l'humanité. Écoutez attentivement et soyez vigilants à mes paroles. L'humanité doit être corrigée par des supplications humbles, implorant le pardon pour les péchés commis. Maintenant, que peuvent-ils faire? Souhaitent-ils que je leur présente un signe, afin que tous acceptent mes paroles plutôt que celles d'intermédiaires? À la race humaine, je communique que vous avez été témoins de la merveille du soleil, et tous, des croyants aux incroyants, des paysans aux citoyens, des sages aux journalistes, des laïcs aux prêtres, l'ont vu. Un grand châtiment s'abattra sur l'humanité, non pas aujourd'hui ni demain, mais dans la seconde moitié du XXe siècle. Cette révélation a déjà été faite aux enfants de Mélania et Maximino dans la salle de Salette, et aujourd'hui je la répète, car l'humanité a péché et piétiné le don qui lui a été accordé partout dans le monde. L'ordre existe, mais Satan règne sur la plupart des postes élevés, déterminant le plan de certaines choses. Les hommes sont dirigés par le diable, semant la haine et la vengeance partout. Il fabrique des armes mortelles capables de détruire le monde en quelques minutes. La moitié de l'humanité pourrait être détruite de manière terrifiante. Il y aura des conflits entre les ordres religieux, et Dieu permettra tous les phénomènes naturels tels que la fumée, la grêle, l'eau froide, le feu, de terribles tremblements de terre, des catastrophes et des hivers extrêmement froids comme ceux de ces temps qui finiront avec peu de terre. Bientôt, des maladies incurables apparaîtront, les gens se moqueront des saints et de l'Église, et il y aura des meurtres incontrôlés. Beaucoup de gens se suicideront, et la souffrance sera répandue. Des phénomènes naturels se produiront avant 2005 et se poursuivront avec une intensité et une destruction accrues à partir de ce moment. Le climat changera brusquement, des extrêmes se produiront, et ceux qui ne survivront pas au manque de charité envers les autres et qui ne s'aimeront pas comme des frères périront. Beaucoup souhaiteraient être parmi les morts, car des millions de personnes perdront la vie en quelques secondes, confrontées à une grande souffrance. De nouvelles formes de vie émergeront, contribuant à la destruction et gagnant plus de pouvoir pour elles-mêmes, propageant leur nouvelle race. Les châtiments qui nous attendent sur terre sont inimaginables, mais ils viendront sans aucun doute. Dieu aide le monde, mais ceux qui ne donnent pas de témoignage de fidélité et de loyauté seront irrémédiablement détruits. Beaucoup lui ont déjà tourné le dos, et face à cela, rien ne peut être fait. Le message imminent de Mère Lucia, préparation et signe divin à venir. Le père Agostino, résident à Fatima, a reçu l'autorisation du pape Paul VI pour visiter sa sœur Lucia. Son père, Agostino, partage qu'elle a reçu et transmis avec des larmes dans les yeux le message de la Vierge Marie. Le père l'a,
en parlant avec elle, a mentionné que la Vierge est profondément attristée, car personne ne montre d'intérêt pour sa prophétie de 1917. Les gens semblent ne pas se préoccuper de cette prédiction. Ainsi, tandis que les justes suivent un chemin étroit, les malfaiteurs empruntent une voie large conduisant directement à la destruction. Croyez-moi, Père, le châtiment viendra très bientôt, à partir de 2006, et il sera implacable. Beaucoup d'âmes peuvent être perdues, et des nations et des États peuvent disparaître de la terre, marquant la perte irréparable du monde. Le moment est venu pour que tous transmettent le message de Notre-Dame à leurs familles, amis et au monde entier. Nous approchons de la dernière minute, du dernier jour, et la catastrophe est imminente. Soyez prudents, car bien que nous parlions de paix et de sécurité partout, la punition viendra sans entrave. Des rumeurs de guerre sans précédent et de destruction nucléaire circulent professionnellement. Cette guerre pourrait tout anéantir, entraînant une catastrophe. Une obscurité enveloppera la Terre pendant 72 heures, 3 jours, et la troisième partie qui survivra à cette période d'obscurité inaugurera une nouvelle ère. Dans une nuit très froide, 10 minutes avant minuit, un puissant tremblement de terre secoue la Terre pendant 8 heures. Les fidèles qui propagent la prophétie de la Vierge de Fatima n'ont pas à craindre, mais les autres subiront les conséquences d'avoir ignoré cet avertissement. Le tremblement de terre causera une grande destruction dans certaines parties de la Terre, certaines régions se séparant et entraînant un grand désastre. Pour se préparer, Mère Lucia dit que la Vierge demande de ne pas quitter la maison et de ne pas laisser entrer d'étrangers, car de nouveaux inconnus apparemment bienveillants inciteront à adhérer à une nouvelle race et forme de vie. Ne prêtez pas attention à ces personnes, car elles profiteront de la catastrophe imminente dans le monde. Mère Lucia agit conformément à ce qui a été révélé pour que tous puissent se préparer et survivre, comme mes enfants qui sont présents. Je vous donnerai les signes suivants. La nuit sera intensément froide, avec des vents forts et de l'angoisse. Bientôt, un tremblement de terre commencera, faisant trembler fortement la terre. Chez vous, fermez portes et fenêtres, ne parlez pas à ceux qui ne sont pas à l'intérieur, et ne regardez pas dehors, car cela sera la colère du Seigneur. Allumez des bougies bénies, car pendant 3 jours, aucune autre lumière ne pourra éclairer. Le mouvement sera si violent qu'il déplacera la terre de 23 degrés, puis reviendra à sa position normale. Une obscurité totale enveloppera toute la terre. Repentance, rédemption, et la croix mystique à venir. Tout esprit malin sera dissipé, causant un grand préjudice aux âmes qui ne voulaient pas écouter ce message. Pour ceux qui refusent de se repentir, tout deviendra sombre, et une grande croix mystique apparaîtra dans le ciel pour nous rappeler le prix payé par le fil pour notre rédemption. Mère Lucia continue à rapporter que la Vierge lui a confié la demande de supplier le prochain, ô Dieu, pardonnez-nous nos péchés, sauvez-nous du feu de l'enfer et conduisez-nous au ciel, surtout les âmes les plus nécessiteuses de ta miséricorde. Ceux qui croient au message que Dieu envoie et le transmettent aux autres n'ont rien à craindre le grand jour du Seigneur. Ceux qui restent silencieux maintenant seront responsables d'un grand nombre d'âmes perdues par ignorance. Lorsque la terre cessera de trembler, ceux qui ne se sont pas encore livrés au Seigneur mourront terriblement. Le vent apportera de l'eau partout, permettant à beaucoup de survivre après la catastrophe. Une fois qu'elle a commencé, ils ne doivent pas s'inquiéter sans raison. Dieu ne veut pas que l'un de ses enfants voie quand il punira ses pécheurs. Il ne veut pas qu'ils voient comment ces personnes souffrent et la douleur qu'elle leur inflige. Minuit, prophétie numéro 2 de Notre-Dame de Fatima. Chers frères, l'invitation que je m'apprête à partager avec vous est un message profondément maternel, une expression de mon amour. Je m'adresse à vous, mes chers enfants, pour que vous puissiez vous repentir et prier, car l'heure est venue. La clôture de cette communication marque un moment crucial, le dernier où vous aurez l'opportunité de percevoir ma présence et d'entendre les paroles qui guident le monde dans lequel vous vivez. Ce monde a été transformé en une demeure marquée par le péché et la plupart des crimes. L'obscurité imprègne une atmosphère où la lumière de la vérité semble vaciller, tandis que la foi est mise à l'épreuve. Mon fils, avec son sacrifice douloureux, a racheté ce monde, mais la compréhension de cette rédemption semble échapper à beaucoup d'entre vous. Dans ce message, je veux partager la prophétie de temps difficiles. C'est un avertissement sincère,
un cri d'alerte maternelle face aux événements imminents qui apporteront des changements choquants, tels que les saisons qui apporteront destruction par la pollution causée par des éléments tels que l'eau, le feu et des catastrophes naturelles qui secoueront la terre. La ville éternelle elle-même, Rome, perd la foi et devient le siège de l'Antéchrist, un événement annoncé par un personnage diabolique. Des démons religieux errent sur la terre, déclenchant des phénomènes prodigieux et mettant à l'épreuve la foi des hommes. Ma douleur est immense en voyant combien beaucoup d'entre vous tombent dans l'erreur, incapables de reconnaître le chemin lumineux et vrai. Cette communication sert d'avertissement, une chance de réfléchir à vos comportements face à un monde plongé dans l'obscurité, malgré les menaces d'événements imminents et les actions malveillantes de ceux qui se sont éloignés de ma lumière maternelle. Je vous encourage à devenir mes apôtres, à vous unir à moi dans la prière, afin que même au milieu des ténèbres, vous puissiez trouver lumière, paix et miséricorde. En cette période de défi, que vos cœurs s'ouvrent à la vérité et à l'amour éternel. Chers enfants, repentez-vous et priez, car le moment est venu. Ce sera la dernière fois que vous aurez l'occasion de me voir, et c'est mon dernier message pour tous. Le temps des gens s'est épuisé, et malheureusement, seuls quelques-uns ont compris la gravité. Le monde est devenu une demeure du péché, souillé par divers crimes. Mon fils a racheté le monde par son sacrifice douloureux, et en tant que sa mère, j'ai partagé sa douleur et sa souffrance. Je serai avec chacun de vous en esprit et en âme pour toujours, mes enfants, dans mon cœur tourmenté. Message maternel d'amour et d'avertissement. Je dois vous avertir de l'horreur qui est sur le point de se produire. Vous ferez face à des changements saisonniers, avec des zones contaminées par l'eau et le feu causant la destruction partout. De terribles tremblements de terre apporteront d'immenses dévastations, des volcans éclateront dans les montagnes et les villes. Les étoiles et la lune tomberont du ciel, perdant leur éclat. La ville éternelle elle-même, Rome, perdra sa foi et deviendra le lieu même de l'Antéchrist, né d'une figure démoniaque. Des démons religieux erreront sur la terre, produisant des phénomènes prodigieux parmi les hommes. Ma douleur est profonde en voyant comment beaucoup d'entre vous s'éloignent de la vérité et se rallient à ceux qui pratiquent des actions malveillantes. Ceux qui se compromettent avec Satan, attend l'arrivée du grand trompeur de l'humanité, causeront de la douleur. Beaucoup de mes messages et apparitions ont été ignorés, car ils ne comprennent pas le chemin sombre qu'ils parcourent. Il y aura des pleurs et des adeptes du chemin obscur, mais mon amour pour vous reste inchangé. J'ai toujours demandé que vous observiez les signes des temps, mais vous avez refusé, devenant des personnes insensibles ou craintives, cédant au mal. Ce n'est pas de mon gré, mon enfant, mais mon cœur, bien qu'il soit déchiré, sera toujours avec vous dans la lumière et l'obscurité, dans les pleurs et la souffrance, dans la vie et la mort. Mes chers enfants, soyez mes apôtres. Je vous invite tous à vous unir à moi dans la prière, surtout en ce moment où l'obscurité lutte contre la lumière, pour que la paix et la miséricorde soient toujours avec vous, mes chers enfants, mes chers lecteurs. En concluant cette communication, j'exprime ma profonde gratitude pour avoir consacré du temps à réfléchir au message que j'ai partagé avec vous en ce moment crucial. Les paroles maternelles ont cherché à toucher vos cœurs, et j'espère qu'elles trouveront réconfort et orientation au milieu de ces réflexions. Chacun de vous est précieux et cher, et mon vœu le plus sincère est que les paroles qui résonnent dans ce message d'amour et d'avertissement trouvent une place spéciale dans vos cœurs. En tant que mère, mon but a toujours été de guider, protéger et aimer chacun de mes enfants. En ce moment de défis et de changements imminents, je vous demande de chercher la lumière et la vérité pour rester fort dans votre foi et de prier avec sincérité, laissant l'amour et la miséricorde divin vous guider à chaque étape de votre chemin, même au milieu des ombres qui peuvent planer sur vos chemins. Rappelez-vous que mon amour maternel persiste inconditionnellement, dans la lumière et l'obscurité, dans la joie et la douleur. Je suis avec vous. Que vous trouviez réconfort dans la prière et confiance dans cet amour divin qui prévaudra toujours. Je vous envoie mes bénédictions et mes meilleurs vœux. Je vous souhaite paix et la grâce de l'amour divin qui accompagne chacun de vos jours. Jusqu'à la prochaine fois, mes chers enfants. En cet instant d'adieu, je veux vous rappeler que, bien que le chemin puisse sembler incertain et difficile, vous n'êtes pas seuls.
Mon amour et mon guide maternel vous accompagneront toujours lorsque vous ferez face aux changements et défis qui vous attendent. Ayez confiance en la force de votre foi et en la lumière qui peut être trouvée dans la vérité et l'amour, un phare dans l'obscurité et une connexion directe avec la divinité qui peut fournir réconfort et force. Je vous prie de continuer à chercher la paix intérieure par la prière et la réflexion, trouvant du réconfort dans l'amour inconditionnel que mon Fils et moi offrons. N'oubliez pas que même si les prophéties parlent de temps difficiles, il y a aussi de l'espace pour l'espoir et la rédemption. Maintenez vive la flamme de la foi et soyez porteurs de lumière dans un monde qui, parfois, semble être enveloppé d'ombre. Que la paix de Dieu soit avec vous jusqu'à la prochaine fois. La prière de Notre-Dame. Me filo, vamo completar comme uma oração, pedando paz que todo mundo seja aceito no reino de Deus. Ô Marie, Mère de la divine grâce, bénie entre toutes les femmes, nous nous tournons vers vous avec un cœur humble et une âme assoiffée. Dans ta pureté et ta tendresse, nous trouvons refuge et consolation. Reine du ciel, Dame de miséricorde, enveloppez-nous de votre manteau d'amour maternel, en nous accueillant sur vos genoux sûrs. Entre vos mains, nous remettons nos joies et nos afflictions, nos triomphes et nos défaites. Vous qui connaissez la joie de mettre le Sauveur au monde, comprenez nos joies les plus profondes et guidez-nous dans les peines qui pèsent lourd sur nos cœurs. Regardez-nous, ô Mère aimante, avec des yeux pleins de compassion, et intercédez pour nous devant le trône divin. Marie, étoile du matin, qui brille toujours de la lumière de la grâce, nous guide sur les chemins souvent sombres de la vie. Que votre exemple d'humilité et d'obéissance inspire nos pas quotidiens. Apprends-nous à dire « oui » au dessein divin, comme tu l'as dit à l'ange Gabriel, ouvrant la voie à la rédemption. Ô Marie, Mère Immaculée, qui a porté le Fils de Dieu dans ton sein, apprends-nous à accueillir le Christ dans nos vies. Qu'il grandisse dans nos cœurs, nous façonnant à son image. Que chacune de nos actions soit le reflet de ta gentillesse, de ton amour et de ta compassion. Accorde-nous la grâce de vivre selon la volonté divine, en recherchant la sainteté à chaque instant. Marie, Mère de l'espérance, quand les tempêtes de la vie menacent de nous abattre, accorde-nous la confiance que tu as eue au pied de la croix. Guide-nous à travers les nuits sombres du doute et de la tristesse, afin que nous puissions toujours trouver la lumière de la foi à l'horizon. Que notre espérance en Christ soit inébranlable, comme la vôtre, même face à la plus grande douleur. Ô Marie, Mère de toutes les nations, priez pour nous devant votre Fils. Unifiez-nous en tant que ses fils et filles, en surmontant les barrières qui nous séparent. Que l'amour que vous portez à chacun de nous nous incite à nous aimer les uns les autres comme des frères et sœurs dans la grande famille humaine. Prière Notre-Dame du Salut. Marie, rose mystique, nous contemplons la beauté de ton âme et la plénitude de ta grâce. Accorde-nous la grâce de vivre une vie de vertu et de dévotion, en cultivant la beauté intérieure qui reflète la beauté de Dieu. Puissions-nous, en contemplant votre exemple, grandir en sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes. Douloureuse Mère, qui avez partagé les souffrances de votre Fils sur la croix, embrassez-nous dans nos douleurs et nos tribulations. Que ta présence maternelle nous console dans les moments de tristesse et nous fortifie dans les moments de souffrance. Apprends-nous à embrasser la croix avec patience et foi, confiant que la résurrection suivra les moments de sacrifice. Marie, auxiliatrice, nous guide dans le combat spirituel quotidien. Défendez-nous contre les ruses du malin et renforcez notre détermination à suivre le Christ. Que votre intercession soit notre protection contre tout mal, et que, revêtus de l'armure de la foi, nous puissions persévérer dans la vérité et la justice. Ô Marie, Reine du Saint-Rosaire, accorde-nous le don de la prière persévérante. En méditant sur les mystères de la vie du Christ, nous pouvons grandir dans l'amour pour lui et pour les autres. Que le chapelet soit pour nous une arme puissante dans la lutte contre les forces des ténèbres et un moyen de rencontre constante avec ton Fils. Marie, refuge des pécheurs, étends tes mains de miséricorde sur nous, tes enfants repentants. Intercède pour nous devant le trône de la grâce, afin que nous puissions expérimenter le pardon et le renouveau que seul Dieu peut donner. Guide-nous sur le chemin de la conversion, afin que, grâce à ton aide, nous puissions atteindre l'éternité promise. Ô Marie, Reine du ciel, nous vous offrons notre vie, afin que, par votre intercession,
nous puissions un jour partager la gloire du royaume éternel. Conduis-nous, ô Mère aimante, sur les chemins de la sainteté, jusqu'à ce que nous puissions nous tenir face à Dieu, chantant des hymnes de louange avec toi et avec tous les saints, pour toute l'éternité. Amen.